Je me suis réveillé au pied du mur. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du mercredi 12 août 2020 sur l'importance de la tolérance dans la vie du chrétien. Il est évident que les relations interpersonnelles ne sont pas toujours faciles à gérer. Pour qu'elles soient stables et paisibles, il faut qu'il y ait des personnes qui œuvrent pour la paix, qui comprennent les autres et qui se soucient du vivre ensemble harmonieux. Le chrétien dans sa noble mission est appelé à être une lumière dans son milieu de vie, un artisan de paix, un modèle de vertu. Il doit être un exemple à copier pour une vie harmonieuse en communauté, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Durant son ministère sur terre, le Seigneur Jésus-Christ a passé le temps à compatir, à pardonner, à unir. L'épisode de sa rencontre avec la Samaritaine est une illustration d'un Dieu qui unit là où il y a la discorde et la division. En effet, le Seigneur sait que les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Il fait fi de cette haine et de ses raisons. Et sa rencontre avec cette femme aboutit à la conversion de plusieurs Samaritains. Confère Jean, chapitre 4, des versets 7 à 42. De même, les pharisiens et les scribes s'offusquaient de son comportement et disaient, je cite, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Fin de citation. Luc chapitre 15, verset 2. Le Seigneur faisait ainsi montre de bonté, de patience et de tolérance afin de sauver les hommes. Le chrétien qui est donc sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ doit intégrer ces valeurs. Il doit être tolérant. La présente réflexion nous amène ainsi à comprendre ce qu'est la tolérance. Pourquoi est-il difficile pour le chrétien d'être tolérant vis-à-vis de son prochain? Et comment doit-il faire pour vivre dans la tolérance? D'entrée de jeu, qu'est-ce que la tolérance? Le dictionnaire de la langue française dit que la tolérance est une, je cite, attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser et d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Fin de citation. Dans ce sens, la tolérance renvoie à la compréhension de l'autre, à l'acceptation de la différence. De ce qui précède, il ressort que la tolérance intègre l'indulgence, la clémence, le pardon, l'acceptation, la compréhension et le respect de l'autre. Toutes ces valeurs permettent de répondre à cette exhortation de Saint Paul qui dit, je cite, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Fin de citation. Romains chapitre 12, verset 18. De ce fait, la tolérance, en d'autres termes, peut être comprise comme cette aptitude à accepter ce que l'on n'admettrait pas spontanément. Il est question du respect des idées, des opinions, de la culture de l'autre, sans pour autant les partager. Il est question d'admettre sa façon d'être ou de faire, sans toutefois l'approuver. Il est question d'accepter la différence, sans nécessairement être d'accord avec celle-ci. Il est question de supporter quelqu'un ou quelque chose que l'on n'apprécie pas. Pour le chrétien, l'amour du prochain est le sentiment par excellence de l'expression de la tolérance. En cas d'erreur commise par une personne, la tolérance invite à l'indulgence et au pardon, à lui donner une chance de se racheter, à trouver une solution qui va dans le sens de la préservation de la paix au lieu d'appliquer la loi du talion. Saint Paul dit, je cite, « Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il convient de s'interroger s'il est toujours facile d'être tolérant. Le deuxième axe de notre réflexion pose la question de la difficulté pour le chrétien à être tolérant vis-à-vis de son prochain. Que de fois, la différence a été à l'origine de la division.
Le fait que l'autre soit différent de nous, qu'il agisse différemment de nous, qu'il ne pense pas comme nous, qu'il ait une vision des choses différentes de la nôtre, est conduit à maintes reprises à des mésententes et à des situations déplorables. Il est difficile pour l'être humain d'accepter d'être bousculé dans son ego, d'être contrarié, que l'on porte atteinte à ses intérêts. L'orgueil de l'homme l'amène à ne pas reconnaître qu'il n'est pas parfait, qu'il a des faiblesses, qu'il peut commettre des erreurs au même titre que les autres. Par ailleurs, il ne voudrait pas être qualifié de faible ou de lâche, raison pour laquelle il doit opposer une riposte à toute offense. Face à chaque affront, il doit sortir victorieux. En outre, la grande estime de soi amène l'individu à avoir une opinion supérieure de lui-même et penser de ce fait qu'il est meilleur et peut juger, rejeter et réprimander les autres. Or, le chrétien devrait savoir que cette attitude n'est pas digne de lui, car tout homme a des limites. Et la vie en communauté n'est possible que si chacun reconnaît ses limites et accepte les autres avec les leurs. En effet, il est écrit, je cite, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Fin de citation. Matthieu chapitre 18, verset 35. Les Saintes Écritures vont plus loin en disant, je cite, « Ne vous posez pas en juge, afin de n'être pas jugés, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira pour vous. » Fin de citation. Matthieu chapitre 7, des versets 1 à 2. C'est la difficulté à marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ qui empêche aux chrétiens d'être tolérants. Lui qui a pardonné à ses bourreaux sur la croix. Je cite, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Fin de citation. Luc chapitre 23, verset 34. Le chrétien gagnerait donc à se mettre à l'école de l'humilité et de la douceur, ces deux valeurs qui intègrent bien d'autres et parmi lesquelles la tolérance. Le dernier point de notre réflexion nous amène à nous poser la question de savoir comment doit-il faire pour vivre dans la tolérance. La tolérance est une question d'éducation. Le chrétien doit apprendre à regarder l'autre non pas comme il voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est. Essayer de le comprendre pour l'aider à devenir meilleur. Il est question de regarder l'autre non pas en se focalisant sur son côté négatif, mais plutôt en ciblant le positif qui est en lui, en le regardant avec un cœur d'amour, le considérant comme un enfant de Dieu susceptible de transformation positive. Le chrétien doit comprendre que l'erreur est humaine et que personne n'est parfait. Il doit comprendre que les hommes sont différents les uns des autres, de par leurs opinions et leur culture, et qu'une seule chose est nécessaire, la cohésion sociale, la préservation des conditions qui favorisent l'harmonie et la paix entre les hommes. La vie véritable dans la tolérance des uns envers les autres n'est possible que si l'amour est le moteur de toute action, si tout est fait pour la gloire de Dieu. Saint Paul dit, je cite, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Fin de citation. Romains chapitre 15, verset 7. Ceci invite le chrétien à la patience, à la simplicité, à l'humilité. Cet abaissement volontaire de soi qui va ainsi permettre la mise en valeur de la dignité de la personne humaine et favoriser la capacité d'accepter et de supporter la différence. Saint Paul nous exhorte à travers ce conseil, je cite, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 4, des versets 2 à 3. Puisqu'elle est une question d'éducation,
La tolérance doit être enseignée ou alors inculquée à l'individu, que ce soit dans le milieu familial, religieux ou scolaire. En effet, force est de constater que l'intolérance est souvent synonyme de violence. Il est donc nécessaire d'apprendre le plus tôt possible aux enfants que la différence ne constitue pas une menace. Elle est plutôt une richesse, source de développement. Toutefois, il convient de souligner que la tolérance n'est pas synonyme de permissivité, c'est-à-dire une tendance à tout permettre sans condition. Elle n'est pas non plus synonyme de compromission. Il n'est nullement question de laisser grandir le mal, de le favoriser ou de se soumettre aux actions négatives. La tolérance chrétienne manifestée envers une personne n'est pas un laisser-passer pour faire le mal. La tolérance ne couvre pas le mal, elle n'est pas synonyme de complaisance, encore moins une complicité dans le mal. Il est question de comprendre l'autre et d'agir dans le souci de l'aider à devenir meilleur. Il est surtout question d'agir dans le sens de préserver l'harmonie et la paix entre les hommes. La tolérance agit dans le sens où la façon de combattre un mal n'engendrerait pas un mal encore plus grand. Loué soit Jésus-Christ.